Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa, et je vais enregistrer cette vidéo dans le cadre de la quotidienne Ishimoku consacrée à l'euro USD que je publie chaque jour et que vous pouvez retrouver chaque jour sur la page d'accueil du site DailyFX. Exceptionnellement, je vais faire cette présentation aujourd'hui en vidéo parce qu'il me semble plus facile de la faire en vidéo que par écrit. Ce serait un petit peu trop long et un petit peu plus compliqué pour moi à expliquer. Donc avant de commencer, je vous laisse lire l'avertissement concernant les risques de négocier sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD. Vous trouverez l'analyse fondamentale macroéconomique suite à la décision de la BCE hier et la conférence de Mario Draghi en introduction de ce document. Et donc là maintenant, nous allons passer directement à la partie technique concernant l'euro USD. Excusez-moi. Hop. Voilà, nous sommes ici sur l'euro USD en weekly. Donc je voudrais vous montrer pour commencer qu'hier les prix ont atteint 1,0515. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous envisagions d'arriver, nous avions vu qu'il y avait, je crois que c'était ici, voilà, ici, 1,05, ou tout simplement par là, nous avions, enfin je me rappelle plus exactement, vous retrouverez cela sur les anciens papiers de la semaine dernière, nous étions en position, en tout cas j'étais en position, et on visait l'objectif des 1,0535, 1,0540. On était sorti de position à 70 pips avant d'arriver à l'objectif parce que je trouvais que l'élastique se tendait de plus en plus, qu'on approchait de plus en plus de ce rendez-vous tant attendu de la BCE et qu'il était très prudent de sortir de position. Bon, finalement, hier, le marché est allé chercher cet objectif et un petit peu au-delà avant d'exploser à la hausse. Il n'y a pas d'autre terme. On a eu quasiment 500 pips de montée en ligne droite. C'est très impressionnant. Ça a commencé une petite heure et demie avant la conférence de presse de Mario Draghi. Je pense qu'il s'agissait de rachat de short, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'investisseurs, d'importants investisseurs qui étaient en position certainement à la vente sur l'euro USD. En fin d'année, on encaisse les bénéfices pour avoir un bon bilan, de bons comptes. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait eu des rachats de short. Par la suite, moi personnellement, je pensais que Mario Draghi allait remettre un énorme coup de bazooka, hein, c'est le terme que l'on utilise depuis le début de son QE. Puis finalement, comme je l'écris sur le papier, le bazooka a fait un petit peu pchit par rapport à l'attente des investisseurs. Vous lirez donc mon analyse fondamentale en introduction de ce papier. Et la panique haussière a continué. Cependant, rien de totalement extraordinaire non plus, puisque, vous le savez, lorsque l'on utilise Ishimoku, la Tenkan-sen est une ligne de grande importance et qui a comme particularité de nous informer lorsque le marché est en survente ou en surachat. Vous savez, comme vous pouvez le constater ici à gauche de l'écran en suivant ma souris, là où je fais des petits ronds, que la Tenkan-sen a comme particularité de coller au prix. Dès que les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan-sen, c'est une situation qui ne peut pas durer. Il faut faire très attention lorsque l'on est à la vente ou à l'achat de façon avec des prix très éloignés de la Tenkan-sen parce que tôt ou tard, les prix reviennent à la Tenkan-sen ou entrent en range où il se passe quelque chose de façon à ce que la Tenkan-sen, plutôt, ce sera plus correct comme ça, revienne au prix. Regardez ici, on a à nouveau une forte accélération baissière jusqu'à ce que les prix reviennent à la Tenkan-sen, puis plus généralement aussi à la Kijun-sen. Bon, on verra après le daily, c'est intéressant de voir que ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas atteint la Kijun. Donc ce qui s'est passé hier n'est pas non plus totalement extraordinaire. Nous savions qu'en intraday, il était toujours possible de prendre quelques points comme ceux que l'on a pris la semaine dernière, nos fameux 70 pips, mais qu'en swing trading, soit on avait réussi à entrer avec le premier coup de bazooka de Draghi, ce qui n'était pas évident, hein, parce que comme on peut le constater, Draghi annonce des choses, la BCE agit et les prix chutent fortement ou remontent fortement. Et moi je dis bon courage pour réussir à rentrer dans ce genre de tendance qui ne provoque même pas de repli, ou comme on le verra tout à l'heure, des replis uniquement sur la Tenkan-sen, ce qui selon moi n'est pas suffisant pour pouvoir entrer en position sur repli. Donc finalement, ici, nous n'avons rien d'autre qu'une situation, somme toute, très classique. Nous avons cassé ce drapeau baissier que nous avions illustré pendant de longues semaines. Si vous retrouvez mes anciens papiers d'il y a quelques semaines, on a beaucoup parlé de ce drapeau baissier, puis jusqu'au jour où ce drapeau baissier a cassé en force, sans pullback, sans donner l'opportunité de rentrer en position. Si on attend des pullbacks, généralement on revient tester. Et puis finalement, cette accélération baissière massive a une fois de plus fortement éloigné les prix de la Tenkan-sen, qui, comme je le disais, est une situation qui n'est pas tenable dans la durée.
Il ne faut jamais se précipiter sur les accélérations baissières ou haussières lorsqu'elles s'éloignent, ces accélérations, lorsqu'elles éloignent les prix de la Tenkan-sen. Et finalement, ce n'est rien d'autre que ce qui s'est passé hier. Regardez comme les prix reviennent à la Tenkan-sen. L'Ichimoku est véritablement un système parfait. On notera ici aussi Shikuspan qui bute comme ça sur la mèche du chandelier, donc c'est un niveau de résistance. Et j'ai aussi tracé les Fibonacci pour constater que les niveaux de 0,50% de retracement de Fibonacci correspondent pile poil à la Kijun qui pourrait maintenant venir se coucher sur ce niveau pour donner un fort niveau de résistance. Et le tout entrelacé comme ça, le tout sur cette ancienne borne basse du drapeau baissier qui a été cassé. Donc là, nous avons atteint les 0,382 de Fibonacci. Très souvent, ce qui se passe, qui correspond ici à la Tenkan-sen, très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on atteint un niveau de Fibonacci, on revient tester le précédent pour finalement repartir chercher le suivant. Donc, je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, nous revenions chercher ici la zone des 1,0815, 1,08, pour finalement peut-être prendre appui ici, revenir jusqu'à revenir chercher les 0,50% ici et finalement revenir tester cette zone de résistance, l'ancienne borne du drapeau baissier. Tout cela n'est finalement pas si extraordinaire que ça et ne remet pas pour le moment, selon moi, en question la tendance baissière de fond, illustrée par l'orientation du nuage. Bon, mais ça c'est pour le moyen terme. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons le NFP, donc voici le calendrier économique de DailyFX, mon partenaire FXCM, qui nous indique qu'à 14h30, nous avons ici une statistique extrêmement importante, le NFP, voilà. Donc je disais hier sur mon papier qu'il serait prudent de laisser la poussière retomber avant d'envisager de trader. Finalement, nous ne sommes pas pressés, après de tels mouvements, d'entrer en position. La poussière, semble-t-il, est en train de retomber, les choses sont en train de se calmer, il est possible qu'on ait des visions de marché, qu'on puisse préparer des plans de trading, mais le NFP pourrait remettre un coup de balai dans toute cette poussière qui la rendrait volatile de nouveau, et il ne me semble pas impertinent que d'attendre le week-end pour bien laisser retomber la poussière, passer l'aspirateur, et ensuite nous y verrons beaucoup plus clair la semaine prochaine pour éventuellement trader en intraday l'euro USD. Si on bascule sur le graphique journalier, qu'est-ce que l'on voit? On voit quelque chose de tout à fait intéressant aussi. Donc là, nous avons la borne, l'ancienne borne du drapeau. On va l'enlever juste pour y voir un petit peu plus clair. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce que je vous disais, regardez, pour moi, selon moi, il est très difficile d'entrer dans une telle tendance. Les gens disent c'est très tendanciel, c'est facile de trader les tendances, blablabli, blablablaire, faut pas trader les ranges, nanani, nananer. Oui, mais rentrer avec une tendance comme ça qui n'offre jamais de repli autre que celle de la Tenkan-sen. Donc la Tenkan-sen est une ligne de l'Ichimoku qui est extraordinaire pour nous indiquer les niveaux de survente sur achat, qui est aussi très utile au niveau de ces plats, comme vous le savez si vous avez suivi mes formations. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous ouvrez un compte chez FXCM, FXCM vous offre une formation gratuite Ichimoku avec moi. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller, voire même me contacter au travers de mon blog pour que je vous indique la procédure. Donc la Tenkan-sen est aussi un niveau au niveau de ces plats, comme ça lorsque l'on navigue sur les unités de temps supérieures pour valider des mouvements ou aller chercher des objectifs, tous les plats Tenkan sont des niveaux forts de résistance et de support, mais sur l'unité de temps sur laquelle on se trouve, il me semble que ce n'est pas une ligne suffisamment forte pour pouvoir prendre appui, par exemple ici, même si ça a marché. En général, on attend que les prix reviennent chercher la Kijun-sen. Il est rare qu'on ait une telle tendance comme ça coiffée uniquement par la Tenkan-sen. Ça, c'est vraiment la conséquence de la banque centrale qui est derrière. Ici et maintenant, ce qui est tout à fait intéressant de constater, c'est que Kijun n'avait pas été repris pendant longtemps. C'est là où on voit quand même la violence de ces mouvements, la difficulté de trader l'euro USD quand il y a une banque centrale derrière. Nous avons un fort mouvement baissier, puis d'un seul coup, hier, nous avons une déception du marché. Boum, non seulement on explose la Tenkan-sen, mais on traverse la Kijun-sen qui était 50% du dernier mouvement haussier pour finalement faire un incroyable passant de ceinture comme ça qui avale tous ces chandeliers et qui vient s'arrêter sur le niveau de 0,382 de retracement de toute la baisse comme on a vu sur le weekly. C'est quand même
Assez étonnant. Donc je vous disais en regardant le weekly que très souvent lorsque l'on va chercher un niveau de Fibonacci, ensuite on retrace sur le suivant, ce qui serait finalement correspondrait ici au niveau de Kijun qui est ici, pour éventuellement repartir chercher le suivant. Tant qu'on n'a pas dépassé les 68,2, les 61,8, la tendance n'est pas remise en question. Ce qui est tout à fait remarquable aussi, c'est que l'on enseigne lorsque l'on apprend l'Ishimoku que tout fait obstacle à la Shikuspan, les lignes de tendance, les lignes de l'Ishimoku, etc., mais aussi les chandeliers. Donc on a vu sur le weekly que la mèche du chandelier faisait résistance ici à la Shikuspan, et regardez comme Shikuspan est allé s'écraser comme ça sur le bas de ce chandelier pour finalement redescendre. Donc la paire est ici sous résistance, d'accord? Elle est sous résistance, il faut certainement attendre de revenir sur ce niveau. Moi je crois qu'on peut arriver sur ce niveau pour éventuellement repartir chercher quelques points de plus, mais enfin bon, c'est quand même difficile de faire de grandes prévisions là, ici, tout de suite, ici et maintenant, à la vue du daily. Moi, je ne fais rien, j'attends, comme je vous disais, de pouvoir passer l'aspirateur ce week-end. Regardons un petit peu le H4. Qu'est-ce qu'il nous raconte le H4? Il nous raconte que tout cela est impressionnant. Nous avions une tendance parfaitement bien baissière ici. Donc là, on a une remontée, on a un aplatissement de la SSB hier, ici. Et je me permettais de dire hier, alors je ne sais pas si j'ai raison ou pas, pour le moment ce n'est que tout à fait hypothétique, que nous pourrions entrer dans une période de range qui pourrait aller, on va dire, comme ça. On pourrait avoir, vous voyez, la SSB se met ici à l'équilibre à 50% de ce rectangle, et je ne serais pas étonné que nous ayons une période de range à l'intérieur de ce rectangle. Donc c'est ce que l'on va pouvoir surveiller dans les jours qui viennent. Voyons voir déjà comment réagit ici le niveau des 0,236. Est-ce que les prix vont venir s'appuyer ici pour repartir? Est-ce qu'ils vont redescendre ici, qui correspond à 0,50% de retracement de toute cette hausse? C'est possible, mais regardez comme Kijun-sen s'aplatit ici et s'aligne à la SSB ici. Très souvent, cela indique une forte probabilité d'entrer en range. Donc, nous verrons bien dans les jours qui viennent. Ici et maintenant, si ce chandelier se confirme en clôture 11 heures, nous avons un bel avalement qui devrait au minimum nous renvoyer sur ce niveau des 0,8 pour peut-être venir même s'écraser sur 1,0750. Et là, nous verrons bien si c'est pour redescendre jusqu'en bas de l'hypothétique range que je suis en train d'envisager. Et à ce moment-là, nous pourrions acheter sur ressaut, et lorsque nous aurons des soulèvements en haut, vous connaissez ma façon de faire avec des volumes, nous pourrons éventuellement acheter. Donc si on regarde sur une unité de temps légèrement plus courte, le H1, je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus d'informations. Vous voyez, on a des chandeliers de retournement sur le haut de ce rectangle. Et voilà, ici nous retrouvons de nouveau ce fameux niveau des 1,08 qui pourrait être une zone d'appui pour repartir casser et aller chercher d'autres niveaux de Fibonacci. Si ça casse à la baisse, on revient chercher à nouveau ici la zone d'équilibre de ce rectangle, identique à celle du H4, voyez-vous, pour peut-être repartir à la hausse. Et si ça casse par le bas ici, il y a de fortes chances pour que nous puissions revenir ici. Donc on a quand même un pré-plan de trading en tête, enfin j'ai un pré-plan de trading en tête. Pour le moment, je n'agis pas. S'il avait fallu vendre, il aurait fallu vendre en haut et c'est trop tard et nous ne pouvions pas le faire vu les circonstances. Donc je vais attendre un petit peu pour en savoir un petit peu plus, en attendant aussi le coup de balai qui va faire remonter la poussière cet après-midi avec le NFP. On en reparle la semaine prochaine. N'oubliez pas, en introduction de ce papier sur lequel se trouve cette vidéo, vous allez aussi voir mon analyse fondamentale. Enfin, je ne fais que répéter ce que les spécialistes disent. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout un excellent week-end. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de me contacter ou contacter votre conseiller FXCM dans le cadre de notre partenariat avec ce courtier FXCM. Si vous souhaitez faire une formation Ishimoku, je suis à votre disposition. À très vite.